Et coucou tout le monde, on va aller voir les énergies du mois de juin, on va arriver dans la deuxième quinzaine là. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui s'annonce pour cette période. On va prendre l'oracle Béline d'abord, la nouvelle version, je trouve qu'elle est magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on a? Hop. Très bien. Alors le despotisme. On va essayer de ne pas brûler les cartons si ça tombe sur la bougie. Voyons le despotisme, le changement. C'est plutôt intéressant. Il y a une libération en fait. C'est comme si on était sous une emprise. Un peu cette idée de, vous savez ce qu'on dit tout le temps, j'ai pas le choix, faut que je fasse ci, j'ai pas le choix, faut que je fasse ça. Bon bah ça c'est en train de changer. Et au niveau émotionnel aussi c'est en train de bouger. J'avais celle-ci qui était juste avant l'eau. Oui c'est ça. Pour les personnes ici qui ont vécu énormément de trahison par le passé, en fait, ça va créer des remous, mais c'est ce qui est en libération. Cette deuxième partie du mois. C'est des cartes assez sombres hein, quand même. Il y a ce côté un peu perte, l'infortune, c'est un peu la malchance. On sent qu'on est... J'entends le mot persécuté. Donc c'est vraiment des grosses libérations. Il y a un gros besoin en fait aussi de se protéger, de prendre du retrait. On a deux fois la pleine lune, la femme là-haut, dans le ciel. Ouais. Ça va être une deuxième partie de mois sacrément bouleversante. Je ne sais pas si vous voyez ici, j'ai le procès. Donc c'est un petit peu ça. C'est pas tant... Alors peut-être au niveau justice, hein, il y a des choses qui vont se... Pardon, je vous fais bouger dans tous les sens. Il y a des choses qui vont s'arranger. Mais ça va passer par des discussions, ça va passer par... ouais, un peu de conflit comme ça. Mais c'est pour un assainissement en fait. Il y a une épreuve là, c'est vraiment ce que je vois, c'est des épreuves assez intenses. Pour certaines personnes, hein, on n'est pas, ça parlera pas à tout le monde, hein, je pense. Bon, c'est dans les énergies générales, donc peut-être qu'au niveau du pays, au niveau mondial aussi, ça va purger un peu. Par rapport au procès, etc., il y a des choses qui vont se libérer. Les trahisons, c'est vraiment les douleurs, des choses pas très sympas qui se passent dans nos vies. Et au niveau émotionnel, bien sûr, à échelle la plus individuelle aussi, c'est ce qui se joue. Mais avec cette carte du changement, c'est pour moi, il y a ce côté... Ok, c'est nécessaire, ça va fighter, on va se battre, on va mettre les choses au clair, on va peut-être y perdre quelques plumes au passage, mais en fait, c'est vraiment pour se libérer de ça, en fait. C'est vraiment pour se libérer de ce côté enchaîné
ou de victimisation aussi, c'est ce que j'entends, c'est peut-être on se met dans une position où on n'a plus besoin d'être, où on a vécu ce qui nous amène à vivre des choses au niveau relationnel assez intenses et qui nous font du mal, mais c'est ce qui est amené à changer en fait. On va aller voir ce que dit le tarot, voir si on a plus d'informations. Les pénatellos, pour moi, c'est ça, c'est que peut-être c'est judicieux de se mettre en retrait par rapport à des conflits là qui vous touchent peut-être directement même, ou indirectement. Mais peut-être se mettre en retrait, prendre un peu de recul. Ça vous aidera à y voir clair aussi sur la situation. Pour l'infortune, ce que j'entends, c'est que l'épreuve que vous êtes en train de vivre ou qu'on est en train de traverser, c'est un cadeau déguisé en fait. Alors c'est pas très agréable, mais c'est nécessaire. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a? Le 10 de bâton. Ouais, il y a un fardeau. Il y a un énorme fardeau qu'on est en train de... Vous voyez, c'est un peu... Ça me fait penser vraiment à ça. Parce qu'en fait, le 10 de bâton dans le tarot classique, en fait, c'est une personne avec 10 bâtons sur le dos. Il y a ce côté un peu pesant, enfermant. Il va falloir lâcher ça. En fait, ce que nous propose cette fin de mois, c'est de probablement poser tous ces bâtons-là et de se libérer de fardeaux du passé qui n'ont plus lieu d'être. Et ça va passer peut-être par quelque chose d'un petit peu... Faut que j'arrête de dire un petit peu d'ailleurs. J'ai le tic de langage, je me fatigue moi-même. Ouais, le côté procès comme ça, c'est que ça va pas se passer en douceur, mais ça va se passer dans la communication malgré tout. Donc, ouais, on revoit ici, regardez la tempérance. Ça me refait penser, c'est un peu comme si on avait les mêmes cartes en fait, c'est incroyable. La tempérance, vous voyez, avec cette lune, ce soleil, ce changement, il y a un équilibre. Il va falloir mettre de l'eau dans son vin, il va falloir jauger à ne pas se précipiter dans une bataille toute griffe dehors, mais en même temps ne pas se laisser faire non plus. Ouais, c'est ça, c'est on peut pas ne rien faire. Il va falloir dire des choses, faire des choses dans une situation conflictuelle. On va peut-être y perdre des plumes, hein, comme je disais tout à l'heure, mais c'est pour un mieux-être après. On est là, regardez. J'ai décidé de les prendre toutes à l'endroit aujourd'hui. Hein. Si vous vous demandez pourquoi elles tombent à l'envers et je les prends à l'endroit, c'est vraiment délibéré. Aujourd'hui, je le sens comme ça, c'est tout. Voilà, il n'y a pas vraiment d'autre explication. Vous voyez en fait le cavalier d'épée, on est un peu sur la carte du procès en fait, les épées, c'est ça, c'est le communicant, ça va aller vite, il va falloir dire les choses si vous voulez de manière en fait posée pour pouvoir arriver à quelque chose de stable et le 9 de coupe pour pouvoir aussi on est avec ici l'eau de tout à l'heure, la réalisation de soi
Oui, c'est vraiment une question de positionnement là. Il va falloir se positionner fermement, j'entends, dans une situation qui va pas être agréable du tout. Bien s'ancrer, revenir aux faits, être pragmatique. La reine de denier, c'est ça, hein, elle est vraiment pragmatique, hein, on ancre les choses, on gère les choses, c'est une gérante de hors pair. On ne part pas dans des efflux, dans des flux émotionnels incroyables. Non, c'est voilà. Si on vous attaque entre guillemets d'une manière ou d'une autre, non, on revient aux faits. Voilà, posément. Avec la tempérance, c'est ça. On part pas dans des dans de l'émotionnel non maîtrisé, mais on dit les choses et c'est la seule manière en fait, ce que je reçois, hein, c'est la seule manière de faire pour pouvoir en fait arriver à briller dans... Alors c'est pas la réalisation de soi, c'est plus à briller notre essence intérieure la plus profonde qui soit. On va demander une dernière carte pour cette fin juin. Il va falloir arrêter de se cacher. Là, j'en ai beaucoup en fait. J'en ai beaucoup. On va garder que ces deux-là. Ouais. Reine de coupe et 4 de bâton. Il y a une victoire à la fin. Et la reine de coupe, elle est très intuitive. Donc c'est ça, il faut vraiment faire à votre ressenti. Et les reines, elles maîtrisent en fait. Hein. Elles se maîtrisent elles-mêmes. Elles maîtrisent leur environnement. Donc c'est ça, il va falloir aborder cette situation comme une reine et pas comme une enfant ou un enfant qui se dépatouille un peu sans savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Non, là, c'est prendre du recul. Le fardeau qui vous tombe sur le dos, il est là pour être libéré. Et ça va bien se passer à partir du moment voilà, où vous vous posez. Eh ben, c'est un mois de juin qui envoie, hein, parce que... ouais. Ouais, c'est... Je sais pas trop quoi rajouter d'autre, c'est ça, c'est... Il y a une situation qui va demander de se battre de manière juste. Ok, eh ben écoutez, c'est tout, j'entends rien d'autre. On va s'arrêter là, mais c'est qu'il n'y a rien de plus à rajouter. Protégez-vous, préservez-vous, ne partez pas trop rapidement sur les chapeaux de roue sans réfléchir, et tout va bien se passer en fait. Tout va bien se passer. Voilà, c'est juste un moment à passer. Hein. Allez, courage à tous. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.